Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo hors série. Nous allons nous intéresser à ce qui s'est passé depuis la mi-octobre, à savoir la pluie. Donc la question qu'on se pose, que je me pose, que nous nous posons tous, est-ce que ça a été une période, on va dire, record? La réponse est oui. Ça a été une période record puisque entre le 18 octobre et le 16 novembre, la France a enregistré sa période la plus pluvieuse sur 30 jours, avec une moyenne de 237 mm de pluie, 3 donc, dépassant le record précédent de 187,1 mm datant de janvier-février 88. C'est la période donc la plus arrosée que nous avons vécue depuis le début des mesures. Alors 237,3 mm, c'est aussi 237,3 litres de pluie au mètre carré. Alors ça veut dire quoi une moyenne? Ça veut dire qu'on prend toutes les mesures sur les stations, et on divise, on fait le cumul de ces, de ces cumuls, c'est le cas de le dire, de ce qui a été relevé, et on divise par le nombre de stations. C'est comme ça qu'on arrive à ce chiffre. Alors si on regarde la carte de France, quelles ont été les zones les plus impactées par la pluie? On voit qu'il y a eu des zones à plus de 500 mm, regardez sur notamment la Haute-Savoie, la Savoie, donc l'Est Rhône-Alpes, le Jura, les Vosges, sur le nord, Pas-de-Calais, donc vous voyez là où il y avait la vigilance notamment rouge, également vers le Massif central, la Nouvelle-Aquitaine, et également en Corse du Sud où on a atteint vraiment des valeurs supérieures à 500 mm de pluie. Les zones les moins impactées, ça a été quand même les zones côtières allant des Pyrénées-Orientales jusque du côté du delta du Rhône, donc jusqu'aux limites Bouches-du-Rhône, donc Gare, où on a eu vraiment là le moins de pluie. Et puis des zones un peu plus médianes, donc le bassin parisien en allant sur Champagne-Ardenne, le centre aussi, et également les départements qui Sud-Occitanie, là aussi il a plu un petit peu moins par rapport au reste du pays. Voilà, donc c'est cette carte montre quand même véritablement l'intensité pluvieuse qu'il y a eu sur le pays au niveau des pluies. Alors là, il y a un histogramme qui montre les valeurs chaque jour qu'il a plu sur le pays. Donc pendant la période du 18 octobre au 16 novembre, les 30 jours ont été considérés comme pluvieux en France, avec un cumul moyen national constant d'au moins 1 mm. Ça veut dire que toutes les stations ont été supérieures à 1 mm en termes de pluie, donc c'est pour ça qu'on considère que toutes ces journées ont été pluvieuses, soulignant donc une absence d'accalmie. Les jours les plus pluvieux, donc vous le voyez sur l'histogramme, ont été le 19 octobre, avec une moyenne de 19 mm, et le 4 novembre avec une moyenne de 15,7 mm de pluie. Alors, la photo suivante, le slide suivant, ça va être quoi? C'est l'humidité relative des sols, l'humidité des sols qui avait donc de très sec à très humide le 18 octobre. Et regardez donc ce qui se passe maintenant au 15 novembre. Donc vous voyez, on est vraiment passé du tout au tout sur certaines régions. Donc les fortes précipitations en un mois ont considérablement inversé la sécheresse, passant de sols très secs en octobre à des sols niveau d'humidité donc très élevés en novembre, se rapprochant souvent des records. À l'exception donc des zones méditerranéennes, comme vous pouvez le voir, notamment près du golfe du Lion et à l'est aussi de la Corse, où la sécheresse persiste. Donc là, vous voyez que à la mi-octobre, on avait pas mal de régions où la sécheresse était vraiment très importante encore. Vous voyez donc sur l'arc méditerranéen, la Corse, sur le Massif central, sur l'Alsace. Et regardez maintenant à présent, en fait, la sécheresse a été considérablement atténuée, à part, donc c'est ce que je viens de dire, sur ces régions-là de la Méditerranée et l'est de la Corse. Donc voilà le graphique suivant, le dernier, c'est l'écart à la normale 91-2020 de l'humidité des sols superficiels dans l'Hexagone en 2023. Donc on voit les périodes de sécheresse et les périodes donc j'allais dire pluvieuses sur le pays. Donc le graphique, il illustre vraiment de manière frappante la transition de sol extrêmement sec
le 18 octobre, à une humidité remarquable, un mois plus tard avec une hausse constante et spectaculaire due à l'absence de période d'accalmie. À quelques semaines de la fin de l'année, donc les sols atteignent des niveaux d'humidité nationaux jamais enregistrés en 2023. Donc au passage, vous voyez les périodes vraiment calmes. Alors on peut se remémorer la période de février, parce que vous vous souvenez qu'en février, on a eu un vaste anticyclone sur le pays qui a quasi... Je me rappelle de cette période d'ailleurs, quand je faisais les points météo, c'était horrible parce qu'en fait, tous les points météo se ressemblaient, il pleuvait pas du tout au mois de février. Pendant un mois, on n'a pas eu de pluie, donc je sais pas si vous vous souvenez. Et après, on a eu un printemps un petit peu plus pluvieux au mois de mai, au mois de juin. Juin et juillet n'ont pas été top. Le début du mois d'août, avec, je vous rappelle quand même, une première quinzaine d'août qui a vraiment été digne d'un automne. Je sais pas si vous vous souvenez, ça aussi, avec notamment la tempête Patricia, je crois qu'elle s'appelait début août. Et après, on a eu un début d'automne extrêmement sec jusqu'au 18 octobre, qui a été le début des précipitations et qui a été donc véritablement vraiment le début, la lancée j'allais dire, de cette période vraiment pluvieuse jusqu'à maintenant. Alors, pourquoi on fait un petit bilan? Parce que je pense que vous en entendez parler. Alors, je reviendrai dessus. Je l'ai déjà dit donc dans la vidéo précédente. Je reviendrai dessus pour la semaine prochaine. Il y a un coup de froid qui se dessine petit à petit sur le pays à partir de mercredi prochain. Donc, ce coup de froid, il est quand même assez important sur le pays. Alors, je ne donne pas les valeurs qu'il va y avoir au niveau des températures, mais il est plus étendu géographiquement peut-être qu'en intensité. Voilà. Donc, c'est ce que je disais dans le point de jeudi. On va avoir un abaissement des températures de pas mal de degrés sur pas mal de régions. Ça n'est pas une véritable offensive hivernale, c'est plutôt un coup de froid qui va arriver sur le pays. Voilà, donc tout ça, cette période qui va arriver, met un petit peu un coup d'arrêt à cette période extrêmement pluvieuse. Donc c'est pour ça qu'on fait le bilan de ce qui s'est passé depuis le 18 octobre, le début donc des véritables précipitations sur le pays. Écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors n'oubliez pas le petit like, comme d'habitude, le petit commentaire donc sur la vidéo. Dites-moi par exemple chez vous si il a beaucoup plu, comment vous avez ressenti cette période qui vient de s'écouler. Et puis aussi n'oubliez pas l'abonnement à la chaîne si vous aimez mon travail. Voilà, donc quand l'envie s'en fera sentir, comme je l'ai fait la semaine dernière d'ailleurs avec le point sur les inondations, je ferai comme ça de temps à autre des petits one-shot hors série, comme ça pour le plaisir, parce que la météo est avant tout une passion et je vous le partage, voilà, le plus simplement du monde. Écoutez, bon vent, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, très probablement. Je pense que ça va être le point de demain dimanche. Voilà, bye bye à tous, et donc bon vent à tous.